Bonjour, bienvenue. On va corriger un exercice sur l'étude de fonctions qui comporte des propriétés très importantes. Exemple, fonction réciproque, équation de la tangente et la dérivée de la fonction réciproque. On commence. On pose fx égale 2 plus racine de x sur 3 plus racine de x. Première question, déterminer df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f, et calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fx. Donc, on a df, c'est l'ensemble des réels, tel que x est supérieur ou égal à 0 et le dénominateur 3 plus racine de x, elle est différent de 0. C'est-à-dire que df est égal à x, élément de R, tel que x est supérieur ou égal à 0 et racine de x est différent de moins 3. C'est-à-dire que df est égal à 0 plus l'infini. Cette condition-là est vérifiée. Donc, le domaine de définition, c'est R plus. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fx. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x sur 3 plus racine de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, je factorise par racine de x, car ici, on a une forme indéterminée, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Donc, je factorise par racine de x, facteur de 2 sur racine de x, plus 1 sur racine de x, facteur de 3 sur racine de x, plus 1. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x plus 1 sur 3 sur racine de x plus 1. Alors, quand x tend vers plus l'infini, on a 2 sur racine de x, il tend vers 0. Et quand x tend vers plus l'infini, 3 sur racine de x, il tend vers 0. Donc, il reste 1 sur 1, c'est-à-dire 1. On conclut que la limite quand x tend vers plus l'infini de fx, elle est égale à 1. Deuxièmement, calculer la limite quand x tend vers 0 plus de fx moins f de 0 sur x, puis interpréter le résultat. Donc, autrement dit, cette question, on peut dire autrement, c'est-à-dire étudier la dérivabilité de f au point d'abscisse x égale à 0. Elle est égale à la limite quand x tend vers 0 de fx, c'est-à-dire 2 plus racine de x sur 3 plus racine de x moins f de 0, c'est-à-dire moins 2 tiers, c'est l'image de 0 sur x, c'est-à-dire 0, non, sur x. Elle est égale à la limite quand x tend vers 0, 3 fois 2 plus racine de x moins 2 fois 3 plus racine de x, le tout sur 3 facteur de 3 plus racine de x sur x. Je développe la limite quand x tend vers
0 de 6 moins plus 3 racine de x moins 6 moins 2 racine de x. Le tout sur 3x facteur de 3 plus racine de x. Elle est égale, ici on a 6 moins 6, ce sont deux opposés, et 3 racines de x moins 2 racines de x, c'est racine de x. Voilà, racine de x sur 3x facteur de 3 plus racine de x est égal à la limite quand x tend vers 0. Ici, on a racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x, donc c'est 1 sur 3 racine de x, facteur de 3 plus racine de x. D'où, quand x tend vers 0, alors on a ici, c'est 0, ici on a 3 plus 0, c'est 3, 3 fois 0, c'est 0. Donc 1 sur 0, c'est-à-dire plus l'infini, car on travaille au voisinage de 0 plus, donc elle est égale à plus l'infini. Donc pour l'interprétation de ce résultat, alors la courbe CF, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, il admet une demi-tangente lorsque x tend vers x0 de fx moins f, les x0 sur x moins x0 est égal à plus ou moins l'infini. L'interprétation, c'est que la fonction n'est pas dérivable et admet une demi-tangente. Donc CF admet une demi-tangente qui est verticale. Notez bien, verticale et dirigée vers le haut. Troisième question. Calculer f' de x puis dresser le tableau de variation de f. On a pour tout x de df, on a f' de x, elle est égale, la fonction est sous forme de u sur v, alors prime c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré, à condition que v est différent de 0. Donc on a f', elle est égale à 2 plus racine de x sur 3 plus racine de x, le tout prime. Donc ici, c'est u, donc elle est égale à u', donc 2 plus racine de x prime, fois v, c'est 3 plus racine de x moins 2 plus racine de x fois 3 plus racine de x prime, le tout sur 3 plus racine de x, le tout carré, est égal. Ici, on a la dérivée de 2 plus racine de x, la dérivée de 2 c'est 0, et la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, fois 3 plus racine de x, moins, ici on a 2 plus racine de x, et la dérivée de 3 plus racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x fois 2 plus racine de x. Le tout sur 3 plus racine de x au carré. Elle est égale à 3 plus racine de x. On a le même dénominateur commun. 3 plus racine de x moins 2 et moins racine de x, le tout sur 2 racine de x facteur de 3 plus racine de x est égal, ici on a 3 moins 2 c'est 1, et racine de x moins racine de x, ce sont deux nombres opposés, donc 3 moins 2 c'est 1 sur 2 racine de x facteur de 3 plus racine de x. Alors je constate bien que 2 racines de x est strictement positif, et 3 plus racine de x
est strictement positif, alors f' de x est strictement positif. D'où le tableau de variation de la fonction f. On a x, f' et f. Ici, on a 0 et ici, plus l'infini. On a la limite, ou bien l'image de 0, c'est 2 tiers. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f, c'est 1. Et la fonction f' est positive, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. À noter bien que f' n'est pas dérivable au point 0, si je mets ces deux barres-là. Ici, pour tout x supérieur strictement à 0. Donc, je passe à la quatrième question. Voilà, 4. Montre que f admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle j que l'on précisera. Donc, on a la fonction f est une fonction continue, f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et aussi, on a f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque. f-1 sur l'intervalle c'est j, ce qui est l'image de i. Voilà l'intervalle i, c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle 2 tiers 1, c'est-à-dire l'intervalle 2 tiers 1. Voilà l'intervalle j, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f-1. Petit 5, calculer f1. On a f1, elle est égale à 2 plus racine de 1, c'est 1, sur 3 plus 1 est égal à 3 sur 4. Donc, f-1 de 3 sur 4, elle est égale à 1. Ainsi, on a f' de 1, elle est égale à 1 sur 32. Par calcul, je remplace 1 dans la fonction dérivée. Alors, on a f-1' de 3 quarts est égal à 1 sur, voilà l'expression de la dérivée de la fonction réciproque. f' de f moins 1 de 3 quarts. Elle est égale à 1 sur f' de 1 avec f' de 1 est différent de 0. Elle est égale à 1 sur 32 est égal à 32. D'où f moins 1 prime de 3 quarts est égal à 32. Question numéro 6. Donnez l'équation de la tangente à CF-1 en x est égal à 3 quarts. On a l'équation de la tangente, c'est y est égal à f', f-1 prime, facteur de 3 quarts, facteur de x, moins x0 c'est 3 quarts, plus f moins 1
de 3 quarts. Voilà l'équation de la tangente. Je remplace f moins 1' de 3 quarts, c'est 32, est égal à 32, facteur de x moins 3 quarts, et f moins 1 de 3 quarts, c'est plus 1, elle est égale à 32x moins 32 fois 3 sur 4, c'est 6, 9 sur 4, plus 1, est égal à 32x. Et ici, on a 96 sur 4 plus 1, c'est moins 23. Je passe à la dernière question, c'est la question numéro 7. Résoudre dans df ou bien dans J l'équation f moins 1 de x est égal à 4. Donc on a f moins 1 de x est égal à 4, équivalent à x égale à f de 4, c'est-à-dire f de 4, c'est-à-dire 2 plus racine de 4 sur 3 plus racine de 4, elle est égale, on a 2 plus, c'est 2, plus 2, c'est 4, sur 3 plus 2, c'est 5. Elle est égale à 4 cinquièmes. C'est la solution de cette équation. Donc, S, c'est l'élément 4, 5. Au revoir.